RCF. Intéressons-nous aujourd'hui à un rendez-vous qui place la paix, le partage et l'amour au cœur de cette période de Noël. La Mission ouvrière et populaire organise en effet un temps de rencontre ouvert à tous pour célébrer ensemble un Noël solidaire et fraternel. Ce rendez-vous est prévu le 13 décembre prochain, 15h à la crypte Saint-Antoine de Châlons-en-Champagne. Pour nous en parler, nous recevons aujourd'hui Suzanne Conrot, laïque en mission ecclésiale pour la Mission ouvrière du diocèse de Châlons. Suzanne, bonjour. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Suzanne, pouvez-vous nous présenter brièvement la mission ouvrière et populaire et ce qui guide son action au quotidien? Donc la mission ouvrière est composée de 3 grands groupes, l'ACE, l'Action ouvrière des enfants, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, l'ACO, l'Action catholique ouvrière, ainsi que les prêtres ouvriers, les religieux et religieuses en quartier populaire. C'est un mouvement qui a été prôné par des évêques il y a maintenant quelques temps. Oui. Et c'est vraiment un moment où on doit être au plus proche des gens dans les quartiers ou dans les gens qui sont quand même en périphérique de l'Église. La mission ouvrière existe dans tous les diocèses ? Alors, il existe effectivement dans beaucoup de diocèses. Dans certains cas, il manque, comme pour chez nous à Châlons, où il nous manque un peu d'ACE et de JOC. D'accord. Mais encore, il y a l'ACO, l'Action catholique des adultes, qui est encore en marche sur notre diocèse, essentiellement sur Châlons. Donc, c'est un mouvement qui existe déjà depuis un certain temps, en tout cas sur le territoire du diocèse de Châlons. Vous êtes nombreux ? Eh ben, écoutez, nous recensons à peu près une trentaine de personnes. Quand même. En sachant que ce sont des gens qui sont vieillissants, mais elles continuent encore malgré tout à se rencontrer et à être attentives à l'actualité et à ce qui les entoure au quotidien. Alors cette année, vous proposez de célébrer Noël sous les thèmes de la paix, du partage et de l'amour. Pourquoi ces valeurs vous semblent-elles particulièrement importantes aujourd'hui ? Eh ben voilà, c'est que le monde actuel est très chahuté, on se sent quand même un peu tiraillé, les actualités ne sont pas toujours positives et la mission ouvrière a été attentive à rappeler aussi l'importance de cette paix, la paix qui est au quotidien mais qui est aussi dans le monde à partager au maximum et qui est quand même un geste d'amour envers les siens et les autres qui nous entourent tous les jours. Donc les thèmes très importants aujourd'hui. Alors concrètement, comment la mission ouvrière met-elle en œuvre ces valeurs lors de la rencontre de Noël organisée le 13 décembre à Châlons-en-Champagne ? Alors nous avons comme habituellement un message essentiellement cette année de paix, oui. Le message de Noël qui est proposé par des différentes missions ouvrières au niveau national. Cette année, elles viennent du Soleil, de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et donc on a eu cette joie de lire ce message et qui nous a vraiment emballé dans le thème parce que la paix c'est vraiment quelque chose de très important actuellement et c'est donc un moment où on invite les gens justement à partager, à échanger sous forme de petites questions où ils ont à pouvoir s'exprimer, parce qu'on n'a pas toujours le cas au quotidien de pouvoir prendre la parole. Et là, c'est un temps, une soirée, c'est une après-midi, où on a la possibilité de parler sur une question de paix, comment on la vit au quotidien, comment on la partage, que ce soit dans le milieu du travail, dans le milieu associatif, voire même au niveau des écoles, et même en famille surtout. Donc c'est quand même un moment, on va dire plus ou moins sérieux, mais dans un moment convivial. Tout à fait, Christopher. C'est aussi toujours un moment où il y a de la réflexion. On est dans un thème sérieux parce que les questions sont aussi posées aux enfants et les enfants répondent aussi positivement dans ces domaines-là. On a vraiment des grandes surprises de leur réflexion de leur part. Et en même temps, on a ce temps de partage, d'échange parce que ce sont des gens qu'on ne voit que à cette période de Noël puisqu'ils n'ont pas l'occasion de pouvoir partager au quotidien dans l'année autrement et ailleurs. Et cette invitation, vraiment, pour certains, ils l'attendent vraiment. Et vous êtes bien placé pour le savoir, Suzanne Conrot, puisque c'est pas la première organisation que vous mettez en place avec l'ensemble de l'équipe de la mission ouvrière. Vous avez déjà eu d'autres opérations les années précédentes. Justement, quel retour vous avez des personnes qui viennent participer à ce temps d'échange, ce temps convivial ? Eh ben, cela permet aussi de faire connaissance aussi, parce que ce sont des gens. Là, on invite sur Châlons, donc essentiellement des Châlonnais, mais découpés dans les paroisses, chacun reste dans sa paroisse. Là, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver tous ensemble autour d'un thème qui peut être important, et en même temps de faire connaissance. Donc, on rencontre énormément de gens, que ce soit des migrants ou que ce soit des gens qui sont engagés dans d'autres associations. C'est un échange vraiment très convivial et très sympathique, en tout cas.
Et de se dire que c'est pas uniquement que des Chalonnais, c'est vraiment tout le diocèse qui est tout concerné, peut-être même au-delà. Ah oui, au-delà, parce qu'on a des copains de Reims qui sont venus quelquefois nous rejoindre parce que la date qu'on leur avait proposée leur convenait et le thème aussi, donc ils sont venus nous rejoindre aussi sur un de Reims. C'est quelque chose qui se fait en collaboration également avec les autres missions ouvrières des autres diocèses. On parlait de Reims il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe qui se fait entre ces mouvements des autres diocèses à Reims, à Troyes, à Langres? Alors Reims essentiellement, parce que c'est vrai que c'est proche de chez nous, on y est en 3/4 d'heure. Ce qui est intéressant avec Reims, c'est que comme on fait partie, parce que la mission ouvrière est aussi un groupe régional, il n'y a pas que le diocèse, on a différents diocèses qui se retrouvent, et je travaille régulièrement avec Reims, effectivement. On a collaboré justement samedi dernier, il y avait une rencontre de la récollection de la CO, où les copains de Reims ont invité les copains de Châlons. Donc on a pu participer aussi à des temps forts qui sont proposés dans les différents secteurs. Suzanne Conro, laïque en mission ecclésiale pour la mission ouvrière du diocèse de Châlons, avec nous aujourd'hui sur RCF pour évoquer ce rendez-vous pour fêter Noël le 13 décembre du côté de Châlons en Champagne. Suzanne, votre message évoque les inégalités, la dignité bafouée, les droits fondamentaux parfois ignorés. Comment votre mouvement essaie-t-il de répondre à ces réalités au niveau terrain ? Eh ben, sachez que quand on est au cœur d'une mission ouvrière avec des enfants, avec des adultes ou des jeunes, on n'est pas quand même, on n'est pas inattentif à leur situation, et souvent ça nous oblige. En fait, on s'engage facilement dans des associations, que ce soit syndicales, que ce soit communales, même au niveau des écoles ou même au niveau des collèges, où les parents peuvent aussi intervenir. Et donc, on a aussi cette responsabilité d'expliquer qu'on est aussi en Église, mais aussi citoyen, et qu'on peut aussi partager des choses, notre foi et l'Évangile, au-delà de nos églises. Alors vous invitez toutes les personnes intéressées, croyantes ou non, à participer à ce rendez-vous du 13 décembre à la crypte Saint-Antoine de Châlons-Champagne. Suzanne, qu'est-ce que vous souhaitez que chacun retienne ou vive en venant à ce rendez-vous ? Eh ben déjà qu'ils pensent que c'est un temps gratuit. Oui. Avec le plaisir de pouvoir se retrouver, de partager et de dire aussi le ressenti que l'on a de ce que l'on vit au quotidien et de pouvoir entre guillemets, vider son sac et de dire un peu, nous aussi, on peut aussi partager des choses sur la paix, malgré nos difficultés au quotidien. On va se quitter ensemble avec un message d'espérance. J'ai envie de dire, ça tombe très bien puisque voilà, c'est le jubilé de l'espérance cette année. Et donc, on va se quitter autour d'un message de l'espérance qui est espérer, c'est commencer. Tout à fait. En ce temps de Noël, c'est de naissance que tu nous parles. Fragilité d'un enfant sur la paille de nos fragilités. Au milieu de nos rencontres, toi, l'enfant de Bethléem, tu prends corps. Permets qu'en nos visages, il y ait assez de lumière pour celles et ceux qui sont dans l'ombre. Permets qu'en nos cœurs, il y ait assez de paix pour ceux qui sont dans la révolte. Permets qu'au milieu de nous, il y ait assez de proximité fraternelle pour celles et ceux qui sont dans la solitude et la précarité. Espérer, c'est commencer. Merci beaucoup Suzanne Conro pour cet échange, ce témoignage et puis ce message d'espérance qui rappelle que Noël peut être un moment de fraternité, d'ouverture. Merci beaucoup Suzanne, très bon temps de l'Avent. Merci Christopher et bon temps de l'Avent à tous.